Coucou tout le monde, me revoilà, une autre journée, la suite de mon histoire. Comme je disais dans ma vidéo précédente, que j'avais perdu 13 kilos avec Diète Avenue, je me suis trompée, je disais que je mangeais beaucoup de viande, non, je mangeais beaucoup de légumes surtout. J'avais une portion, je mangeais pas mal de viande quand j'avais pas de sachet, mais c'est surtout l'accompagnement de légumes qui rendait le régime supportable, c'est-à-dire qu'on mange bien, on n'a pas faim. Donc ça c'est juste la petite parenthèse, l'erreur que j'ai faite sur la vidéo précédente. Et puis après, donc au bout de 4 mois, je me suis lassée un peu de Diète Avenue, et puis je voulais faire la stabilisation, mais j'avais quand même peur de commencer à introduire les féculents, j'avais peur de reprendre. Et du coup, comme j'ai dit, j'avais vu le régime Weight Watcher et je me suis dit ça va être une sorte de stabilisation. Quand même, en comptant les points, les gens font Weight Watcher pour perdre du poids. Du coup, si moi j'essaie de me stabiliser en faisant Weight Watcher, c'est que si je prends le nombre de points qu'il faut et tout, je risque pas de prendre du poids, même si je vais introduire tous les aliments. Mais je pense, si je le suis comme il faut, ça pourrait me faire ma stabilisation en même temps, en surveillant en même temps ce que je mangeais sans me lâcher complètement. Du coup, j'avais regardé, pareil, sur YouTube, sur les forums qui parlaient du régime Weight Watcher. J'ai pu avoir le nombre de points qu'il me fallait pour le poids que je faisais à l'époque. Quand j'ai commencé, c'était le 29 mai. Donc, je faisais 71 400. Donc, je devais prendre 29 points à l'époque. Donc, j'avais droit à 29 points. J'ai pu imprimer la liste des aliments avec leurs points. Au début, j'ai commencé, je voulais faire un petit essai de quelques semaines pour voir si ça marche. Et puis après, voir si, pour m'abonner juste sur Internet, moi, aller aux réunions, c'est pas possible, je pourrais pas. Donc, c'était juste, je pouvais le faire peut-être sur Internet. Mais bon, je voulais commencer à voir ce que ça donnait avant. Du coup, j'ai eu toutes les infos qu'il fallait. Petit à petit, je regardais toutes les vidéos des filles qui faisaient Weight Watcher, qui expliquaient comment il fallait faire. Et finalement, j'avais commencé, je commençais à introduire, à manger des féculents. La première fois que j'ai mangé des pâtes, ou rien que la tranche de pain au petit déjeuner, c'était un bonheur. Ça faisait 4 mois que j'ai pas mangé. Bon, je craquais de temps en temps, je mangeais un peu de pain, mais là, je pouvais en manger, ça restait quand même, ça rentrait dans mon régime quand même, mon régime Weight Watcher. Et donc, je mangeais sans crainte, sans peur de dépasser, de reprendre du poids. Et ça marchait dès le départ. J'ai réussi à perdre 6 kilos avec Weight Watcher du 29 mai au 31 juillet. Vraiment, je faisais des pertes régulières, petit à petit, toutes les semaines. Et je suis arrivée en 2 mois à perdre 6 kilos après 19 kilos de perdu. C'est pas mal, parce qu'au bout d'un moment, le corps, il perd pas aussi rapidement qu'au début, c'est sûr. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de m'inscrire, de m'abonner à Weight Watcher, parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Je connaissais le nombre de points qu'il fallait, j'avais la liste des aliments. On trouve même pour les restaurants, pour les sorties et tout. J'ai essayé d'acheter quelques livres, j'ai acheté quelques livres de recettes. Je voulais me procurer aussi les livres pour les sorties et tout, mais ça je crois que c'est pas possible. Si on n'est pas abonné, on peut pas les avoir. Mais bon, avec ce que j'avais, ça allait, j'arrivais à suivre, je le fais comme il faut, je note tous les jours ce que je mange en pro-points, je note mon poids par jour, comme je me pèse toujours tous les jours. Pour Weight Watcher, j'ai
j'ai pris le dimanche, comme avec Diète Avenue, c'était le dimanche où je faisais mon plus bas poids. Ben là, pour Weight Watcher, pareil, j'ai pris le dimanche comme jour de pesée officiel. Donc, comme ça m'avantageait un peu, mais bon, je me pèse toujours tous les jours, mais ça me donne à peu près juste une idée pour voir si j'ai bien fait, quand j'ai craqué un peu, parce qu'on a, pour Weight Watcher, on a, par exemple là, pour moi maintenant, je dois manger 26 points par jour, et on a une réserve de 49 points, et réserve hebdomadaire de 49 points, donc on a le droit de dépasser un peu ces 26 points. Mais bon, moins on utilise cette réserve et plus on perd, c'est sûr. Et puis, il faut manger assez équilibré. On a un nombre de points. Il vaut mieux le répartir en... on sait, les légumes, ils comptent 0 point, les fruits aussi. Mais pour tout ce qui est assaisonnement et tout, plus la viande, plus le féculent, il faut vraiment essayer de gérer un peu son nombre de points pour ne pas... pour manger à sa faim. Il vaut mieux mettre beaucoup de légumes avec je sais pas, une cuillère à soupe de vinaigrette qui coûte 1 point. Ça vous fait la moitié de l'assiette de légumes avec que pour 1 point, on sait que 100 grammes de pâtes, ça fait 3 points. Donc, et puis 100 grammes de pâtes, ça fait vraiment pas grand chose. Du coup, on mélange. Moi, le matin, au début, je prenais mon cappuccino avec une tartine de pain, deux tranches de pain demi-complet. Ça me faisait, rien que pour mon cappuccino, entre le lait et la poudre de cappuccino, ça me faisait à peu près 3 points. Le pain, ça fait 2 tranches de pain, ça fait 2 points la tranche, donc ça fait déjà 4 points. Et puis si je mets un peu du fromage dessus, ben ça fait donc 4, 5 plus 3, ça me fait 8 points pour le petit déjeuner. Je trouvais que ça faisait trop pour un petit déjeuner, donc il me restait que 18 points pour entre midi et le dîner. Et je préférais baisser un peu l'apport en points du petit-déj. Donc j'ai changé complètement depuis que j'ai commencé Weight Watcher. Maintenant au petit-déj, je prends un thé. Un thé, je fais du thé à la menthe, du vrai thé à la menthe, et comme ça je garde un peu mes points pour midi et le soir, si j'ai envie d'un petit dessert, si j'ai envie d'un peu plus de féculents, parce que si on a vraiment envie de manger une bonne assiette par exemple de pâtes, il faut au moins 300 grammes pour que ça soit assez correct, pour qu'on puisse être satisfait, qu'on mange et qu'on n'ait plus faim après. Donc 300 grammes de pâtes, ça fait tout de suite 9 points, plus un peu la matière grasse qu'il y a dedans, ça fait 10 points. Donc vraiment pour un repas, je dis 10 points par repas, c'est l'idéal, c'est bien. Comment dire, on peut manger pour moins, mais tous les jours, je trouve, j'essaie de laisser au moins 10 points pour le midi et 10 points pour le soir. Comme ça, j'ai un peu plus de marge pour manger un peu plus. Si j'ai encore un peu faim, manger un peu plus ou me permettre un peu plus de féculents. Et donc, ça me faisait, maintenant, mes petits déjeuners, ça me fait 5 points. Une tasse de thé qui vaut 0 points, 2 tartines de pain à 2 points la tartine, donc ça fait 4 points. Plus, je compte, je prends un beurre. Maintenant, je me suis lassée du fromage, donc je prends un petit beurre light avec de la confiture. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu. Je compte ça pour 1 point et ça me fait 5 points pour le petit déjeuner, ce qui me laisse 21 points pour le reste de la journée, pour le midi et le soir. Et au cas où, si je mange un truc pour le goûter, j'essaye pour le goûter de prendre surtout des fruits, mais des fois j'ai envie de manger quelque chose d'autre, donc comme ça je m'arrange un peu. Et puis surtout j'ai toujours des fruits, des bananes. Je vous avais dit que pour mon premier régime j'avais banni les bananes. On sait toujours que les bananes c'est un peu plus calorique que le reste des fruits, mais ça cale.
Et ça, je préfère manger une banane et que ça me cale déjà, c'est sucré, donc ça satisfait un peu, parce que souvent quand on a envie de grignoter, c'est qu'on a envie d'un truc sucré. Donc quand j'ai envie d'un truc sucré, je mange une banane et puis ça cale. La banane, on sait bien que c'est assez consistant, donc je préfère manger une banane que de craquer sur des gâteaux, sur des biscuits, sur des cochonneries comme ça, le moindre truc, ça vaut tout de suite, il faut compter minimum un poids le truc, et puis un seul petit gâteau, quand on commence à craquer, c'est pas un petit gâteau qui va nous caler. Alors que la banane, même n'importe quelle taille, je prends la plus grosse, je m'en fous, quand j'ai faim, je prends, donc je prends la plus grosse banane, et je la mange, et comme ça, au moins, je sais que ça reste dans mon régime, ça vaut pas 2 points. Comment dire, il y a des calories dans la banane, mais au moins dans mes points, je reste toujours dans mes points. Je sais que le jour où je vais manger, par exemple, on va dire, je sais jamais arrivé, si je mange 6 bananes par jour, c'est sûr que je ne vais pas perdre grand chose, mais je ne vais pas prendre non plus. Mais c'est rare, je mange souvent, j'ai une petite fringale peut-être à 10 heures. Après le repas de midi, j'essaye de manger une banane pour me caler, et puis peut-être au goûter, donc je mange 3 bananes, j'essaye de ne pas dépasser 3 bananes par jour. Et puis d'autres fruits, il y a des clémentines, il y a tout ce que vous voulez. Donc tous les fruits, ils sont à 0 point. Les légumes aussi, ils sont à 0 point. Et puis après, j'aménage le reste. Je fais selon ce que j'ai envie. J'essaye toujours d'avoir, l'été c'était plus simple de manger des petites salades composées et tout. Là l'hiver j'ai un peu de mal à manger des légumes crus, c'est un peu plus dur. Donc j'ai toujours une soupe. Donc toujours mes repas se composent d'abord par une soupe. Il y a toujours une soupe, ça fait mon apport de légumes. Les soupes, je les fais moi-même, pour ne pas mettre je mets pas de pommes de terre dedans. Je mets tout ce que j'ai comme légumes. Souvent c'est haricots verts, courgettes, c'est des légumes surgelés, carottes, navets. Des fois je rajoute des épinards, des champignons, je mets un gros faitout, je mets de l'eau dedans, je mets 2 bouillons cubes, soit légumes, soit poulet, soit bœuf, ça dépend de ce que j'ai. Je mets mes légumes dedans, voilà, tous les légumes que j'ai cités, plus poireaux, tout ce que je peux avoir comme légumes. Et puis je fais cuire ça. Après, à la fin, quand c'est cuit, je rajoute 3 kiris dans le truc. Ça me fait toute la soupe. C'est vraiment un grand faitout. Ça fait, quand je comptais, quand je bois ça me fait minimum 5 soupes, minimum. Et ça, c'est vraiment quand je la laisse bien épaisse. Et donc, si on compte 2 bouillons cubes, ça fait 1 point le bouillon cube. 3 carrés de vache qui rit, de kiri ou vache qui rit, ce que vous avez. Ça fait donc 3 points, 1 point par carré par portion de fromage. Le tout, ça me fait à 5 points. Donc après, vous voyez selon comment vous faites pour votre soupe, si elle est liquide ou non. Vous comptez combien elle fait, mais vraiment au maxi, ça fait 1 point la portion. Ça, c'est un maxi. Et puis, c'est une grosse soupe. C'est 4 louches de soupe et bien épaisse. Sinon, c'est vraiment beaucoup moins. Donc, j'ai toujours de la soupe pour le jour où j'ai pas le temps, je rentre du travail, j'ai pas envie de préparer, de cuire des légumes. J'ai ma soupe, je fais que la réchauffer. Et avec ça, j'ai une portion de féculents. Et puis, j'ai souvent des surémis. Donc, souvent je fais ça, c'est soit des surémis, soit en portion de protéines, soit surémis, soit viande de grison, viande séchée, de bœuf. Ça aussi, elle prend pas, ça fait pas beaucoup de points, ça compte pas beaucoup de points, je préfère ça que. Et puis après, vous avez du jambon ou du poisson ou du poulet, du blanc de poulet. Ou après, chaque chose a son nombre de points. Donc moi, c'est souvent soit des surémis, soit de la viande séchée. Et aussi, il y a une autre astuce, c'est que là, je vois que je suis arrivée presque à 15 minutes. Je vais arrêter là. Je continuerai j'ai presque fini, mais je ferai une autre vidéo pour clôturer tout ça, pour continuer à vous parler un peu de ce que je fais pour Weight Watcher. Et puis donc voilà, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!